Commençons par tester un peu ta capacité à prêter attention aux détails. Prenons l'exemple de deux amies, Ariana et Brooke. Peux-tu dire laquelle d'entre elles est la plus riche? Ça doit être Ariana. Regarde, elle a un authentique sac à main Louis Vuitton. Cameron et Dean sont allés pêcher sur un lac en plein hiver. Voici des photos d'eux. Cameron pose avec juste quelques vêtements alors qu'il fait un froid glacial. Et Dean pose avec un gros poisson qu'il a attrapé. Lequel d'entre eux est le moins intelligent? C'est Dean. Regarde, la glace du lac est en train de craquer. C'est dangereux de rester là. Everly et Jasmine sont pressées d'aller travailler. Elles sont en retard. Everly suit son chemin habituel et Jasmine a pris un raccourci. Laquelle des deux est en danger? Jasmine, regarde, elle marche tout près des bâtiments. Or, il y a de grosses congères accrochées là. C'est très dangereux de passer en dessous. Noël et Nash marchent dehors. Lequel d'entre eux est en danger? C'est Noël. Même si Nash est aveugle, il a un bâton et il saura qu'il y a un trou. Noël pourrait ne pas le remarquer car elle est trop concentrée sur son téléphone. Pour son anniversaire de mariage, Charlotte a reçu un collier en diamant. Le lendemain soir, elle dîne avec ses amis et leur montre le collier. Elle les laisse le contempler et part aux toilettes. À son retour, le collier ne se trouve plus là. Ses amis lui disent qu'elle a dû l'emporter avec elle. Regarde les photos avant et après et dis-nous où se trouve le collier. Regarde le verre de jus de cette femme. On dirait qu'il y a plus de jus sur la deuxième photo, mais c'est faux. Elle a juste mis le collier de diamant dans le verre et le niveau de liquide a augmenté. Esmée se promenait dans la forêt et s'est perdue. Elle est tombée sur la maison d'une sorcière et lui a demandé de l'aider à rentrer chez elle. La sorcière a accepté à une condition. Il y avait 3 cartes. 2 d'entre elles disaient « Reste » et une autre « Libre ». Elles étaient tournées vers le bas et Esmée ne savait pas laquelle était laquelle. Si elle choisissait la carte libre, elle rentrerait chez elle. Sinon, elle devrait rester là avec la sorcière. Il y avait un indice. Une carte reste n'est pas au milieu. La deuxième carte reste n'était pas à côté de l'autre. Laquelle Esmée devait-elle choisir? Si une carte reste n'est pas au milieu, elle est soit à gauche, soit à droite. Sinon, l'autre ne peut pas être à côté. Alors elle n'est certainement pas au milieu, mais de l'autre côté. Donc, Esmée devrait choisir la carte du milieu. Ça doit être le laisser-passer. Ava avait besoin d'entrer en douce dans l'ordinateur de sa mère pour supprimer un email qu'elle lui avait accidentellement transféré. Mais le compte nécessitait un mot de passe qu'elle ne connaissait pas. Heureusement, il y avait un indice, et voici ce qu'il disait. Quel est le mot de passe à ton avis? Le deuxième nombre est celui que tu obtiens si tu multiplies les chiffres qui composent le premier. 3 x 5 donne 15, 2 x 8 donne 16, 4 x 5 donne 20. De même, 4 x 9 donne 36 et 7 x 8 donne 56. Donc, le mot de passe doit être 3, 6, 5, 6. Gianna est propriétaire d'une usine qui fabrique des voitures. 3 ouvriers peuvent assembler 3 voitures en 3 jours. Combien de voitures un ouvrier peut-il assembler en un jour? Si 3 ouvriers assemblent 3 voitures en 3 jours, alors un ouvrier assemble une voiture en 3 jours. Donc, en un jour, un ouvrier assemble un tiers d'une voiture. Héloïse s'est réveillée dans un donjon sombre avec seulement quelques torches qui l'éclairaient. Il y avait une porte, mais elle était verrouillée. Il y avait un panneau avec des boutons de différentes couleurs et une plaque avec les lettres V-R-O-B écrites dessus. Comment Héloïse peut-elle sortir ?
Ce mot constitue l'indice, car les lettres qui le composent sont les premières lettres des couleurs des boutons sur lesquels Héloïse doit appuyer. Dans l'ordre suivant, sur V pour vert, rouge pour R, orange pour O et B pour blanc. 5 personnes se réveillent dans un immense hall. Aucun d'entre eux ne se souvient de qui ils sont ou comment ils sont arrivés ici. Ils voient une porte géante fermée. Les personnes regardent autour de la pièce et remarquent quelque chose d'étrange. Qu'est-ce que c'est ? Ces statuettes, elles sont cachées partout dans la pièce. Il y a 5 personnes dans la pièce, mais elles trouvent 6 statuettes. Ça doit être la clé, dit un homme. Nous devons trouver laquelle de ces statuettes est la plus étrange. Peux-tu deviner laquelle ? Celle-ci. Ses yeux sont différents de ceux des autres. Les gens essaient d'utiliser cette statuette bizarre comme clé. Come on! Et ça marche. La porte s'ouvre et tout le monde entre dans la pièce suivante. Mais quand l'homme qui a suggéré d'utiliser les statuettes regarde autour de lui, il voit qu'il est seul là-dedans. Soudain, le fantôme d'une femme apparaît devant lui. Si tu veux sortir, chacun de vous doit résoudre mes énigmes, dit-elle. Mais tu vas certainement perdre. Elle disparaît. L'homme regarde autour de lui dans la pièce. Il trouve un étrange symbole et un décodeur de chiffres sur la table. Peux-tu trouver 9 autres symboles ? Voici 10 symboles. L'homme commence à déchiffrer le message à l'aide d'un décodeur. Peux-tu le déchiffrer ? Ça dit, page 52. L'homme ouvre le livre posé sur la table. À la page 52, il y a une énigme écrite dans une langue ancienne. Si tu m'as, tu veux me partager. Si tu me partages, tu ne m'as pas. Que suis-je ? L'homme devine immédiatement la réponse. Et toi ? C'est un secret. L'homme est surpris d'avoir pu lire l'énigme écrite dans une langue ancienne. La réponse est le mot de passe de la porte. Il le tape et la porte s'ouvre. Soudain, il se souvient. Il s'appelle Thomas. Il est linguiste et cryptographe. Pendant ce temps, dans une autre pièce, un jeune homme se trouve dans un bel endroit plein de plantes. Il y a 3 fleurs sur la table. Elle rigole malicieusement. Le panneau devant elle indique « fleurs menteuses ». La première fleur dit « Tu ne sortiras jamais d'ici et tu ne te débarrasseras jamais de nous. Abandonne tout simplement ». La deuxième dit « Je ne me souviens pas comment tu peux te débarrasser de nous. C'était soit en nous coupant, soit en nous déracinant ». La troisième dit « Nous déraciner et nous arracher sont 2 façons correctes ». Que doit faire le gars ? Couper les fleurs, les déraciner ou les arracher ? Arracher est la bonne réponse. Ces fleurs ne disent que des mensonges, donc les conclusions que nous pouvons tirer de leurs paroles sont les suivantes. 1. Il existe un moyen de s'en débarrasser. 2. Il ne s'agit ni de couper ni de déraciner. 3. Et il n'y a qu'un seul moyen de les enlever. La seule chose qui reste est de les arracher. Le gars arrache les fleurs. Il remarque que des lettres lumineuses apparaissent sur leurs pétales. Il faut assembler ces lettres pour obtenir la réponse. Qu'est-ce que c'est ? Le mot est « panier ». Le gars examine le panier et trouve une note pliée au fond. Il la déplie et lit cette énigme. Dans un étang, il y a des fleurs sur lesquelles planent des abeilles. Combien de fleurs et d'abeilles y a-t-il si les 2 affirmations suivantes sont vraies ? 1. Si chaque abeille se pose sur une abeille ne recevra pas de fleurs.
2. Si 2 abeilles se partagent une fleur, il y a une fleur supplémentaire. Peux-tu aider le gars à résoudre cette énigme? Il y a 4 abeilles et 3 fleurs sur l'étang. Soudain, un bouton de tournesol apparaît sur la table. Le gars l'utilise comme une clé pour ouvrir la porte et celle-ci s'ouvre. Et là, il se souvient. Il s'appelle John et il est jardinier. Dans une autre pièce, une fille se retrouve entourée de magnifiques cristaux et pierres précieuses. Sur le mur, il y a un tableau avec les noms et les images de différentes pierres précieuses. Certaines de ces pierres précieuses sont les réponses à ces énigmes. 1. Tu savais que les reines et les rois de tous les temps aimaient beaucoup ma jolie couleur violette? 2. Mon nom est comme l'eau, je suis aussi bleu que la mer. Peux-tu deviner ce que je suis et quelle image me représente? 3. Hey, je viens aussi de l'eau. On me voit dans les colliers et on me trouve dans un coquillage. 4. Tu me connais si bien, allez, réjouis-toi. J'ai créé la ville où résidait un sorcier. 5. Je peux faire peur avec mon nom, mais s'il te plaît, n'aie pas peur. Je suis rayé comme un chat et je porte le nom de son regard. Pouvez-vous associer les énigmes et les pierres précieuses? Les réponses correctes sont 1. Améthyste, 2. Aigue marine, 3. Perle, 4. Émeraude, 5. Œil de tigre. La jeune fille entend du bruit et remarque que la boîte sur la table s'est ouverte. Elle s'approche de la boîte et lit la prochaine énigme. La reine est allée voir le roi pour se plaindre de sa dame d'honneur. Le matin, la reine a mis son collier d'améthyste dans une boîte à bijoux pour le protéger de la lumière du soleil. Pas étonnant, cette pierre a tendance à se décolorer au soleil. Elle a passé la journée à la bibliothèque à lire des livres. À un moment donné, elle a regardé par la fenêtre et a vu sa dame d'honneur. Elle était assise dans le jardin et portait le collier de la reine. La dame d'honneur s'est mise à pleurer et a dit que ce n'était pas vrai. Elle n'aurait jamais volé la reine. Le roi a ouvert la boîte à bijoux et a découvert que le collier était toujours à l'intérieur. Qui a menti? La fille s'aperçoit rapidement que la dame d'honneur est une menteuse. As-tu remarqué que l'améthyste est maintenant beaucoup plus sombre qu'avant? Cela signifie que la dame d'honneur a vraiment porté le collier à l'extérieur. La fille résout l'énigme. 3 pierres précieuses apparaissent au fond de la boîte à bijoux: citrine, grenat et alexandrite. Il y a aussi une note qui dit « Calcule le poids de chaque pierre sans utiliser de balance. Cette énigme t'aidera. » Peux-tu déterminer le poids de chaque pierre? La citrine pèse 280 grammes, le grenat 114 grammes et l'alexandrite 57 grammes. Soudain, la jeune fille se souvient, elle s'appelle Mélissa. Elle est bijoutière et collectionne les cristaux. Dans une autre pièce, une femme trouve 6 verres sur la table. 3 d'entre eux sont vides et 3 sont pleins d'eau. La femme voit une note: déplace un seul verre pour former une rangée de verres alternativement pleins et vides. Comment peut-elle faire? Elle doit prendre le 5e verre et verser l'eau dans le 2e. Soudain, les verres disparaissent. À la place, 2 ensembles d'ingrédients différents et une note apparaissent sur la table. La note dit « Trouve 3 différences ». Peux-tu les repérer? Voici les différences. La femme prend les ingrédients et les jette dans un chaudron, mais il manque quelque chose. Brillant et beau, la peur du loup-garou. Nous devons en savoir plus pour notre précieuse reine. Monnaies et miroirs, plateaux et services à thé, les nobles achetaient en tombant dans les dettes. C'est de l'argent. La femme ajoute de l'argent et obtient une potion qui peut faire fondre la serrure. Quand elle ouvre la porte, elle se souvient.
Son nom est Lorraine et elle est chimiste. Une femme âgée se retrouve dans cette pièce. Elle aperçoit 4 photos sur la table. Toutes les photos semblent avoir été prises à des époques différentes. La note dit « Y a-t-il une personne qui est présente sur chaque photo ?» Peux-tu aider la femme à comprendre ? La voici. Malgré les signes de vieillissement, tu peux voir que c'est la même femme. Regarde, elle a ce grain de beauté au-dessus de sa lèvre. Un miroir apparaît devant la vieille femme. Attends, c'est elle ? La femme des photos ? Le miroir la montre avec un homme en costume. Il semble confus. Il y a une femme de chambre à gauche et une mariée à droite. Ne l'écoute pas. Je suis ta femme, dit la mariée. Tu mens. Je suis sa femme, s'écrie la jeune fille. Peux-tu deviner qui ment ? La fille à gauche est sa femme, car elle a une alliance à son doigt. Attends, elle a aussi le même grain de beauté au-dessus de sa lèvre. Est-ce que c'est notre vieille femme quand elle était jeune ? Les lettres apparaissent dans le miroir. N, B, S, J. Qu'est-ce que cela signifie ? Je te donne un indice. Essaie de sortir des sentiers battus. C'est Marie. Chaque lettre de ce mot est remplacée par la lettre suivante de l'alphabet. Et soudain, la femme se souvient, elle s'appelle Brienne, c'est une sorcière et c'est son château. La potion est prête. Soudain, 3 portes apparaissent devant la famille. Derrière la première porte, il y a un désert chaud, mais il y a quelques fruits sur les arbres qui y poussent. La deuxième porte s'ouvre sur le milieu de la mer. Derrière la troisième porte, il y a une forêt sans fin. Que doit faire la famille ? Ils doivent utiliser les arbres pour faire un radeau et ramasser les fruits pour ne pas mourir de faim. Maintenant, ils peuvent traverser la mer. Maintenant, la sorcière ne les embêtera plus. La famille quitte le château et vit heureuse pour toujours. Qui est recherché ? La fille sur la droite. Elle a le même grain de beauté que la fille sur l'affiche. Qui est un voleur d'identité ? C'est l'homme sur la droite. Sa véritable carte d'identité dépasse de son sac à dos, ce qui signifie qu'il doit montrer une fausse carte. Qui est un imposteur ? La fille sur la gauche. Le script qu'elle lit est à l'envers. Cela signifie qu'elle fait seulement semblant d'être une actrice. Qui est le vrai voleur ? Ces 2 hommes sont des voleurs. Pendant qu'un homme distrait la jeune fille, l'autre se prépare à lui voler son téléphone. Le dernier testament de M. Wilson, un riche homme d'affaires, a été volé. Il y avait 5 personnes dans la maison à ce moment-là. La femme de M. Wilson, le cuisinier, le majordome, la femme de chambre et le jardinier. Ils ont tous raconté au détective ce qu'ils avaient fait ce soir-là. Madame Wilson était assise près de la cheminée en train de broder. Les cuisinières préparaient le petit déjeuner. Le majordome surveillait plusieurs travailleurs dans le salon. La femme de chambre balayait les sols dans le couloir. Le jardinier arrosait les plantes dans la serre. Juste après cette conversation, le détective a arrêté le voleur. Qui est le coupable et comment le détective l'a-t-il découvert ? Le cuisinier est le voleur. Il a dit qu'il préparait le petit déjeuner. Mais le crime a eu lieu le soir. Lily possédait un magasin de fleurs. Un jour, elle a reçu un appel de la police. Ils lui ont dit que son magasin avait été cambriolé. Quand elle est arrivée, des éclats de verre étaient par terre près du magasin. Et les pots et les plantes à l'intérieur étaient cassés. La police a interrogé 3 suspects.
Jacob, l'ex de Lily, a déclaré « J'étais pressé et je n'ai pas vu que les vitres étaient cassées quand je suis passé devant le magasin. J'ai seulement réalisé ce qui s'était passé quand la police m'a appelé. » Camille, l'amie de Lily, a déclaré « Lily m'a demandé de l'aider pour quelque chose dans le magasin. Quand je suis arrivé, tout avait déjà été cassé. J'ai immédiatement appelé la police. » Matt, l'ex-collègue de Lily, a déclaré « Je marchais à proximité et j'ai vu quelqu'un casser une fenêtre et se faufiler dans le magasin. J'ai laissé mon téléphone à la maison, alors j'ai couru au poste de police. » Peux-tu deviner qui ment ? Matt ment. Des éclats de verre jonchaient le sol, ce qui signifie que le criminel a dû casser la fenêtre de l'intérieur. Faisons une petite pause. Maintenant, tu dois réfléchir vite. La maman de Marie a 4 filles. Une fille s'appelle Avril, la deuxième s'appelle Mai et la troisième s'appelle Juin. Quel est le nom de la 4e fille ? C'est Marie, bien sûr. Qui ne devrait pas faire partie de cette liste ? Napoléon Bonaparte, la reine Élisabeth, William Shakespeare, Sherlock Holmes, Aristote, Christophe Colomb, Donald Trump. Sherlock Holmes, c'est le seul personnage de fiction de la liste. 8 filles sont dans la maison, et chacune d'entre elles est occupée à quelque chose. La première prépare le dîner. La deuxième allume la cheminée. La troisième joue aux échecs. La quatrième lit un livre. La 5e fille fait un dessin. La 6e fait le ménage dans la maison. La 7e fille arrose les plantes. Que fait la 8e fille ? Elle joue aux échecs avec la 3e fille. Une femme a eu 40 ans en 1850, mais en 1860, elle avait 30 ans. Comment cela a-t-il pu arriver ? Cela ne peut se produire que si 1860 est antérieur à 1850, ce qui signifie que la femme a eu 40 ans en 1850 avant Jésus-Christ et 30 ans en 1860 avant Jésus-Christ. Un artiste se promenait dans le parc lorsque soudain il s'est mis à pleuvoir. Il n'avait ni chapeau ni parapluie pour se couvrir la tête. Il ne pouvait pas non plus se cacher sous un arbre car la pluie était trop forte. Et pourtant, pas un seul de ses cheveux n'a été mouillé. Comment cela a-t-il pu se produire ? L'artiste était chauve. Maintenant, revenons à nos énigmes policières. Robert a gagné $1 million à la loterie. Il a décidé de ne pas en parler à qui que ce soit, y compris à sa femme. Chez lui, il a mis l'argent dans son coffre-fort, caché derrière un tableau. Le lendemain, l'argent avait disparu. La police a invité tous les suspects pour les interroger. Émilie, l'épouse de Robert, a déclaré « Le matin, je suis allée dans le bureau de mon mari pour faire le ménage. Le coffre était ouvert et il n'y avait rien à l'intérieur. » James, le partenaire commercial de Robert, a déclaré « Pauvre Robert, il a toujours voulu gagner à la loterie. Hier, je suis resté à la maison toute la journée à regarder la télévision. » Et Mark, l'ami de Robert, a déclaré « J'étais à la salle de sport hier soir, puis je suis rentré chez moi. Je ne peux imaginer pourquoi quelqu'un ferait ça. » La police a arrêté le voleur. Peux-tu deviner qui c'était ? C'est le partenaire commercial de Robert qui a fait ça. Robert n'a dit à personne qu'il avait gagné à la loterie. Sa femme a vu un coffre vide lorsqu'elle est entrée dans le bureau, mais elle ne savait pas ce qu'il contenait. Marina participait à un championnat de patinage artistique. C'était une concurrente très forte, et beaucoup de gens pensaient qu'elle allait gagner. Lorsque le temps de l'échauffement s'est terminé, tous les participants ont commencé à se préparer pour le spectacle. Marina était la première. Elle était incroyable, mais soudain, elle a trébuché, est tombée et s'est cassé la jambe, ce qui l'a empêchée de continuer. L'enquête a révélé que quelqu'un avait abîmé ses patins. La police a interrogé 3 suspects. Anna a dit « Je n'ai rien fait. Mais j'ai vu Jacqueline et Kate entrer dans les vestiaires avant la performance de Marina. Ce sont elles qui ont abîmé ses patins. » Jacqueline a dit
Oui, je suis effectivement allé dans les vestiaires pour prendre mes affaires, mais je n'ai pas vu Kate. Et Kate a répondu « Oui, c'est parce que je m'étais entraînée dans le gymnase jusqu'à ce que ce soit mon tour. En plus, Anna ment, je l'ai vue dans les vestiaires. » Peux-tu deviner qui ment? Kate, elle n'a pas pu s'entraîner dans le gymnase parce que le temps d'échauffement était terminé au moment où la compétition allait commencer. Voilà ce qui s'est passé. Kate est allée dans les vestiaires et a saboté les patins de Marina. Jacqueline est entrée dans le vestiaire après elle, et c'est ce qu'Anna a vu. Jane a peur d'être la victime d'un harceleur. Elle a apporté des photos d'elle et de ses amis à la police. La police a immédiatement trouvé le coupable. Qui est le harceleur de Jane? C'est Mike, l'ami de Jane. Il est le seul à être présent sur toutes les photos, et parfois, il essaye même de dissimuler son identité. L'enquêteur n'avait pas assez de preuves pour prouver la faute du suspect. Le détective Reed a décidé d'enquêter sur leur maison en espérant trouver des indices, et il a effectivement trouvé quelque chose. Il a découvert une pièce secrète. Cependant, elle avait une serrure à combinaison et le mot « IDEA » écrit dessus. As-tu la moindre idée de ce que pourrait être ce code ? 9, 4, 5, 1. Le code est le numéro de chacune des lettres de l'alphabet. La porte s'est ouverte sur le bureau secret du suspect. À première vue, il n'y avait rien de bizarre à l'intérieur. Une table avec un livre au milieu, quelques meubles poussiéreux et un tableau sur le mur. Le détective a examiné le tableau et a trouvé un coffre-fort avec un code à 3 chiffres derrière. À côté, il y avait une note avec un indice. P270L7-8. Peux-tu deviner ce que le détective doit faire ensuite? Le détective a compris que la note signifiait page 270, lignes 7 à 8. Il devrait regarder dans le livre sur la table. Le détective a trouvé les lignes nécessaires à la page 270. Elles se lisent comme suit. Après avoir erré dans le désert pendant 4 jours et 3 nuits, j'ai rencontré un couple de voyageurs. Ils m'ont nourri et m'ont donné un de leurs chameaux. C'est un indice qui peut aider à déchiffrer le code du coffre. Qu'est-ce que c'est? « 721. 4 jours et 3 nuits font 7. Un couple de voyageurs, c'est 2. Et sans oublier un chameau. Le détective a ouvert le coffre et a trouvé la preuve qui a prouvé que le suspect était coupable. Au milieu de la nuit, quelqu'un a volé un artefact unique dans un musée. Le gardien du musée a prétendu qu'il s'agissait d'un voleur. Le détective Reed est arrivé immédiatement sur la scène du crime et a interrogé le gardien. L'homme a dit « Je me baladais dans le musée, soudain, j'ai vu une ombre noire. Je les ai appelés, mais ils n'ont pas répondu. » Mais le détective Reed a remarqué que quelque chose clochait dans cette histoire. Peux-tu deviner ce que c'est? Il n'y a que les empreintes d'une seule personne sur le sol. S'il y avait le gardien et un criminel dans le musée, ne devrait-il pas y avoir 2 jeux d'empreintes? Le détective Reed a demandé au gardien ce qu'il avait fait ensuite. L'homme a répondu « J'ai couru après le voleur et je l'ai vu casser la porte en verre et voler l'artefact. L'alarme ne s'est pas déclenchée car il l'avait probablement éteinte. » Le gardien dit-il la vérité? La porte est effectivement cassée, mais elle est aussi ouverte. Mais on ne peut l'ouvrir qu'avec une clé. On dirait que quelqu'un a ouvert la porte pour empêcher l'alarme de se déclencher et a ensuite cassé la vitre pour cacher les traces. Le détective a demandé à l'homme ce qui s'était passé ensuite. Le gardien a répondu « J'ai couru vers les criminels et j'ai essayé de les arrêter. Mais ils m'ont pulvérisé quelque chose dans les yeux et j'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillé, j'ai immédiatement appelé la police. » Dit-il la vérité? Ses yeux ont l'air tout à fait bien. Le vol a eu lieu il y a juste quelques heures.
Si le garde avait dit la vérité, ses yeux auraient au moins été rouges. Il doit mentir. Il s'est avéré que le garde était le voleur et il a été arrêté. Deux meilleurs amis, Emily et Luna, se sont rendus dans un salon de coiffure réputé et luxueux. D'abord, la gérante a expliqué n'avoir qu'un seul coiffeur disponible. Finalement, après quelques coups de fil, elle a annoncé la bonne nouvelle. On avait trouvé un coiffeur supplémentaire. Emily et Luna pourraient donc se faire coiffer en même temps. Cependant, les deux amis ont rapidement deviné que l'un d'entre eux était un imposteur. Lequel ? Les deux utilisent des ciseaux ordinaires, mais au lieu de la laque, celui de gauche tient une bombe insecticide. Oui, c'est un détail qui met la puce à l'oreille. Marie et son jeune frère Alex sont partis à la chasse aux champignons dans la forêt. Ils ont commencé à se disputer, Alex s'est mis en colère et s'est enfui en courant. Quelques minutes plus tard, Marie est partie à sa recherche. Elle était toujours furieuse, mais aussi inquiète. Bientôt, la jeune fille arriva devant une petite rivière. Un homme était assis là sur la rive. « Avez-vous vu un garçon passer par là ?» a demandé Marie. « Oui, il vient tout juste de prendre un bateau et a traversé la rivière jusqu'à l'autre rive. » Mais Marie n'a pas cru l'homme. Pourquoi ? Le bateau est en effet de l'autre côté, mais les rames sont restées à côté de l'homme. Comment Alex a-t-il pu atteindre l'autre auberge sans elle ? Trois prisonniers sont assis à une table pour dîner, mais l'un d'entre eux est riche. Peux-tu deviner qui c'est ? Ce n'est pas celui avec le steak et les crevettes. La petite étiquette sur sa chemise révèle qu'il est cuisinier et qu'il aime se préparer ce genre de petits plats. Le type avec les bijoux montre qu'il est aisé, mais en prison, les bijoux ne valent pas grand-chose. C'est donc celui qui reste. Les gens riches essaient de garder un profil bas en prison, pour ne pas être la cible des autres. C'est pourquoi ils ne montrent pas de biens de valeur ou d'autres choses qui pourraient révéler son statut. C'est vendredi et tous les étudiants sont réunis dans un grand amphithéâtre pour passer leur examen de fin de semestre. Le professeur a été informé qu'un étudiant allait tricher. Peux-tu dire lequel ? Fais attention à chaque détail. C'est l'élève C. On dirait qu'il essaie de se souvenir de ce qu'il a lu, mais il a les réponses écrites sur sa main. Le soir, Martha se promenait dans le parc près de chez elle. Il faisait nuit et il n'y avait personne autour. Soudain, quelqu'un a attrapé son sac par derrière, puis s'est enfui. Martha s'est lancée à sa poursuite, elle était presque sûre que cette personne était une femme. Mais elle n'a pas réussi à distinguer son apparence ni ses vêtements. La femme a disparu à l'intérieur d'un bâtiment scolaire. Quand Martha s'est précipitée à sa suite, elle a vu 3 enseignantes. Après avoir observé attentivement, Martha a vite compris laquelle avait dérobé son sac. Peux-tu faire de même ? La femme du milieu ne pourrait pas s'enfuir avec une jambe dans le plâtre. Celle de droite n'a rien dans les mains. Où aurait-elle pu cacher le sac de Martha si vite ? Par contre, la femme de gauche a un grand sac de shopping sur son épaule. Un vrai professeur n'aurait vraisemblablement pas besoin de porter un tel sac dans la classe. Donc c'est bien elle qui a fait le coup. Jonathan est sorti en douce de la maison, tard dans la soirée, pour retrouver sa petite amie. L'adolescent pensait être extrêmement prudent et discret, mais toute sa famille était au courant de son plan. Il savait qu'il reviendrait à minuit et ils ont donc décidé de faire un pari. Celui qui verrait Nathan en premier lorsqu'il commencerait à escalader la clôture serait le vainqueur et serait ainsi dispensé de corvée pendant 1 semaine. Pour ne pas s'endormir, le père de Nathan a allumé la télévision. Le grand-père de l'adolescent s'est installé dans le salon pour lire un livre. La grand-mère est allée à la cuisine pour préparer une pizza et la mère de Nathan est allée dans sa chambre, s'est assise sur le sol et a commencé à méditer. Qui va être le premier à repérer Nathan le moment venu ? La mère de Nathan. Ses yeux seront habitués à l'obscurité et elle verra mieux que les autres. Regarde attentivement cette image et essaie de deviner qui vient du futur.
Je suis presque sûr qu'il n'y avait pas de lampe de poche à l'âge de pierre, donc ça doit être ce type-là. Dans le royaume des mers, Stacy a rencontré Neptune. Il était assis sur son trône, entouré de 3 sirènes. Neptune a demandé à Stacy de rendre le collier de perles à sa femme qu'il avait récemment perdu. Stacy avait trouvé par hasard le collier sur le sable. Peux-tu deviner quelle sirène est la femme de Neptune, afin que Stacy puisse le lui rendre? C'est la 3e. C'est la seule qui porte une bague de fiançailles. Lisa était un célèbre mannequin. Elle a été retrouvée inconsciente dans sa loge pendant une séance de photos et on l'a emmenée à l'hôpital. Les médecins ont dit qu'elle avait fait une grave réaction allergique, mais une fois revenue à elle, Lisa a insisté sur le fait qu'elle n'avait rien mangé de la journée. Son manager, très inquiet, a interrogé toutes les personnes présentes. La styliste a déclaré qu'elle avait maquillé Lisa et qu'elle ne l'avait effectivement pas vue manger quoi que ce soit. La femme de ménage a dit qu'elle avait nettoyé la loge avec des produits biologiques et non allergènes. Nora, la principale rivale de Lisa, a déclaré qu'elle avait surveillé le tournage toute la journée. Elle n'avait rien remarqué de suspect. Qui est le coupable? C'était la styliste. Le rouge à lèvres est la seule chose que Lisa a pu avaler ce jour-là. Au milieu de la nuit, Denis s'est réveillé à cause d'un grand bruit. L'un des enfants a dû sortir en sachant qu'aucun d'entre eux n'est autorisé à sortir la nuit. L'homme est allé voir les enfants. Tous les 3, Catherine, Ruth et Larry, semblaient dormir paisiblement. Regarde les enfants et essaie de deviner qui est sorti en douce de la maison. C'était Ruth. Une chaussure de sport sale est cachée derrière le rideau et il y a plusieurs morceaux de frites sous son lit. Brenda voyageait en train. Il faisait une chaleur torride dans le wagon. La jeune fille a enlevé son bracelet en serti de diamants et l'a posé sur la table devant elle. Quelques minutes plus tard, le train est entré dans un tunnel et il faisait complètement noir. Une fois sorti du tunnel, il n'y avait plus de bracelet sur la table. Brenda était choquée. « Quelqu'un a pris mon bracelet !» Il n'y avait que 3 autres personnes dans le compartiment. Hélène a dit qu'elle avait dormi. Rachel lisait un livre sur son téléphone et Grégory était allé aux toilettes avant même que le train n'entre dans le tunnel. Qui a pris le bracelet? C'était Hélène. Au début, elle avait les manches retroussées, mais maintenant, elle recouvre ses bras jusqu'aux poignets, cachant ainsi le bracelet. Sarah a acheté des glaces le samedi, mais a gardé les parfums secrets. Quand elle s'est réveillée le dimanche, toute la glace avait disparu. Elle a demandé à tous les habitants de la maison s'ils savaient quelque chose à ce sujet. James a répondu qu'il était parti au travail tôt ce matin-là et qu'il n'avait rien vu. Marie a dit qu'elle voulait goûter la nouvelle glace au caramel dans l'après-midi. Elle se sentait triste à l'idée de ne pas en manger. Jean ne savait même pas qu'il y avait de la glace dans la maison, mais il avait hâte de la goûter. Peux-tu trouver qui sait quelque chose ? C'est Marie. Les saveurs de la glace étaient un secret. Elle ne pouvait pas être sûre qu'il y en avait une au caramel. Peux-tu dire qui est une vraie sirène ici ? La deuxième personne est un homme, donc il n'est certainement pas une sirène. La fille à droite se détend au soleil, en dehors de l'eau. Les sirènes ne feraient pas ça parce qu'elles se dessèchent au soleil. La vraie sirène doit être celle de gauche. Il y a eu des vols au supermarché. Il y a eu 3 cas au total, en janvier, avril et juin. La caméra de sécurité a enregistré ces vidéos. L'agent de sécurité a voulu regarder de plus près et a soudain remarqué un détail. Après cela, l'identité du voleur est devenue claire. Qu'a-t-il remarqué ? C'était la femme enceinte. L'agent de sécurité a noté qu'en janvier, elle semblait enceinte de 6 à 7 mois. En juin, elle avait le même aspect. On dirait que c'est le cas mystérieux du ventre de bébé qui était en fait un jambon en conserve. Un jour, un voleur a décidé de cambrioler la banque locale.
Il a imaginé un plan brillant, se déguiser en caissier pour essayer de se faufiler dans la chambre forte. Alors qu'il s'approchait de cette dernière, il a vu un agent de sécurité se tenir juste devant la porte. Le voleur n'avait pas prévu cela. Il s'est donc caché et a observé attentivement le garde quand l'un des vrais caissiers de la banque s'est approché de la porte. Le garde de la sécurité a dit « 8 », l'employé a répondu « 4 » et est entré. Puis, un autre caissier s'est approché de la chambre forte. Lorsque le garde de sécurité a dit « 6 », la personne a répondu « 3 » et a pu entrer. Le voleur s'est approché du garde de sécurité avec insouciance. Quand le garde a dit 10, le voleur a répondu avec assurance 5. Il a été arrêté immédiatement. Alors, pourquoi la réponse du voleur était-elle fausse? Et qu'aurait-il dû répondre à la place? La réponse est en rapport avec le nombre de lettres du mot. 8 a 4 lettres, donc la réponse est 4. 6 à son tour a 3 lettres, donc la réponse est 3. Eh bien, tu peux voir maintenant que le voleur aurait dû dire 3. On dirait qu'il n'est pas aussi brillant qu'il le pensait. On commence et tu vas être un apprenti Sherlock. Regarde attentivement les images et fais attention aux moindres détails pour résoudre les énigmes. Lequel de ces élèves a 3 mères? Ça doit être ce gars-là, celui qui a 3 sandwichs. Le mec avec 3 verres les a pris à la cafétéria. Il doit avoir très soif, mais cela n'indique pas qu'il a 3 mères. Mais celui-là a certainement apporté des sandwichs de chez lui, donc je parie que c'est lui. Dis-moi si tu n'es pas d'accord. Passons à autre chose. Une de ces filles a un animal de compagnie à la maison. Peux-tu deviner laquelle? C'est la fille du milieu. Regarde, ses mains et ses bras sont griffés. Elle doit vivre avec un chat. Ok, regarde ces 3 personnes. Qui est un vampire? C'est ce mec. Tu vois, il ne projette pas d'ombre. Quelque chose cloche. Chastity était à une fête et a rencontré 3 types, qui prétendaient tous être des pilotes. Mais l'un d'entre eux a menti. Peux-tu deviner qui n'est pas pilote? Les pilotes doivent avoir une vue parfaite. Ce gars porte des lunettes. Donc ce n'est pas un vrai pilote. Regarde ces 3 élèves. L'un d'entre eux est gaucher. Peux-tu trouver qui c'est? Ça doit être cette fille. Le côté extérieur de sa main gauche a quelques taches d'encre. Ça arrive quand elle écrit. Comme on écrit de gauche à droite, son bras couvre tout ce qu'elle vient d'écrire. 3 très bons amis se sont retrouvés le soir pour prendre un café. Peux-tu dire lequel d'entre eux a un animal de compagnie? Regarde le sac de cette fille. Il y a de la nourriture pour chien dedans, donc elle a probablement un chien qui l'attend à la maison. Celle-ci est super facile. 3 sœurs sont venues rendre visite à leurs parents. L'une d'entre elles s'est fiancée pendant son absence. Peux-tu dire laquelle? C'est cette fille qui porte une bague. 3 hommes se sont présentés à un entretien d'embauche. L'entreprise ne voulait pas engager de père parce qu'elle avait besoin d'un engagement total pour la première année. Tous les hommes ont dit qu'ils étaient célibataires et n'avaient pas de famille. Mais l'un d'entre eux a menti et avait en fait une fille. Lequel? C'est ce gars-là. Pourquoi porterait-il un chouchou rose au poignet s'il n'avait pas coiffé sa fille juste avant l'entretien? Bon, maintenant, allons voir les maisons des gens. Voici les salles de bain de Darold et Tiberius. Lequel d'entre eux a une petite amie? Ça doit être Tiberius. Regarde, il y a 2 brosses à dents dans sa salle de bain. Neve et Nicolaine sont étudiantes. Elles vivent toutes 2 dans un appartement d'1 pièce avec des amis pour partager le loyer. Leurs mères sont venues leur rendre visite un jour. Jette un coup d'œil aux chambres de Neve et Nicolaine. Peux-tu dire laquelle des 2 sort avec son colocataire? Ça doit être Neve. Dans la chambre de Nicolaine, il y a 2 lits simples. Et dans celle de Neve, il n'y a qu'un grand lit.
Regarde ses 3 amis. L'un d'entre eux n'est pas vraiment un humain. Mais lequel ? Regarde, ce type juste là n'a que 4 doigts. Parfait, on t'a bien formé. Maintenant, allons résoudre quelques affaires. La banque de la ville a été cambriolée et le détective Kaloum était sur l'affaire. Après une longue enquête, la police a réussi à trouver le voleur et a trouvé l'argent caché dans le désert le plus proche dans un bosquet de cactus. Ils n'ont pas pu voir le visage du voleur, mais il y avait 3 suspects. Regarde ces personnes. Qui est coupable ? C'est cet homme. Regarde, il a de nombreuses cicatrices sur les bras et les mains. Il a dû se les faire en creusant le trou dans le bosquet de cactus. Un groupe d'amis a demandé à Billiam s'il voulait se joindre à eux pour une randonnée ce week-end-là. Il a répondu qu'il ne pouvait pas car il s'était cassé le bras. Le lendemain, à l'école, Billiam est effectivement apparu avec un bras cassé. Il est donc resté à la maison et ses amis sont partis en randonnée. Le lundi, les amis se sont retrouvés à l'école. Billiam a dit qu'il était resté à la maison à regarder la télévision. Ses amis lui ont parlé de la randonnée et lui ont demandé pourquoi il avait menti au sujet de son bras cassé. Pourquoi ont-ils jugé que son bras n'était pas vraiment cassé ? La semaine dernière, le bras droit de Billiam était cassé. Lundi, c'était le gauche. Il doit faire semblant. Monsieur Tucker a appelé la police et a signalé qu'il avait été volé. Le détective Kaloum est arrivé chez lui et a trouvé Monsieur Tucker attaché à une chaise. Monsieur Tucker a dit qu'il était en train de dormir lorsque quelqu'un avec un masque s'était introduit dans la chambre. Il l'avait sorti du lit, l'avait attaché à la chaise, puis avait pris toutes les économies qu'il gardait dans l'armoire. Quand ils sont partis, il a réussi à appeler la police grâce au téléphone portable qu'il avait dans sa poche. Pourtant, le détective Kaloum ne l'a pas cru. Pourquoi ? Monsieur Tucker a dit qu'il avait été sorti du lit. Mais le lit est parfaitement fait. Je doute qu'un voleur ait pris soin de faire le lit de Monsieur Tucker en partant. Le détective Kaloum passait les vacances d'hiver dans une station de ski avec ses amis. Le matin, ils allaient aller skier sur la neige fraîche qui était tombée la nuit quand un policier local l'a appelé et lui a demandé de venir dans un hôtel voisin pour résoudre une affaire. Le détective Kaloum a donc dû y aller. Quelqu'un avait braqué la caisse de l'hôtel et il y avait 3 suspects. Questley a dit qu'elle avait passé la nuit dans sa chambre à dormir. Egbert a dit qu'il était sorti faire la fête dans un autre hôtel et qu'il était revenu depuis 1 heure environ. Fenton a dit qu'il avait regardé une série toute la nuit mais qu'il n'avait rien volé. Qui est coupable ? C'était Egbert. S'il venait de rentrer, il aurait laissé ses empreintes sur la neige fraîche. Mais il n'y a aucune trace de pas qui mène à l'hôtel, alors que le détective Kaloum était ici. Il y a eu un accident de voiture dans la banlieue et la police est arrivée pour enquêter sur l'affaire. Le conducteur est tombé dans une falaise à l'endroit où la route prenait un virage dangereux. La voiture a fait un tour et il a été expulsé de la voiture et est resté coincé à côté. Il avait son téléphone portable sur lui, il a donc pu passer un appel. Un policier a aidé le conducteur à sortir et lui a demandé de montrer ce qui se trouvait dans le coffre. Le conducteur l'a ouvert volontiers avec ses clés. Dans le coffre, il y avait sa valise, des instruments et une roue de secours. L'officier de police a dit que l'accident avait été organisé. Pourquoi ? Le conducteur a sorti les clés de sa poche. S'il s'agissait d'un vrai accident, les clés seraient restées dans la voiture. Madame Grayson a appelé la police et a dit qu'elle avait été volée. Le détective Kaloum est arrivé pour l'enquête. Voici ce qu'elle a dit. Il était presque minuit. J'étais dans ma chambre, à l'étage, en train de peindre. Soudain, le courant est parti. Il n'y avait ni lumière, ni électricité, et je ne voyais que le lampadaire à l'extérieur. Puis, le téléphone fixe a sonné. J'avais peur, et je n'ai pas décroché. Je suis resté à l'étage, et au bout de 10 minutes environ, la lumière est revenue. Je me suis endormi, et ce matin, j'ai découvert que quelqu'un avait volé la bague en diamant de ma grand-mère. Le détective Kaloum ne l'a pas cru. Pourquoi ? Si les lumières et l'électricité étaient coupées, comment un téléphone fixe aurait-il pu sonner ? Cette dame invente quelque chose.
Gavin est allé faire des courses et a garé sa voiture devant le magasin. Bien sûr, il a oublié où il s'était garé et n'a pas pu retrouver sa voiture. Heureusement, il avait pris une photo de sa voiture garée et il l'a ouverte pour chercher le numéro du parking. Le problème est que le numéro de son parking est couvert et que le numéro des parkings à proximité n'a aucun sens. Peux-tu trouver le numéro du parking de Gavin et savoir où il doit chercher sa voiture ? Les numéros sont juste à l'envers sur la photo. Les numéros vont de 86 à 91 et sa voiture est garée au 87. Maintenant, j'ai un petit quiz sur les logos pour toi. Je vais te montrer un logo et tu devras dire quelle est la société. Voici le premier. Est-ce que tu le reconnais ? C'est Honda, une marque de voiture japonaise. Celui-là est super facile. C'est lequel ? C'est Pepsi, bien sûr. Et ce mignon crocodile, est-ce qu'il te dit quelque chose ? Il s'agit de Lacoste, une marque de vêtements française. Un autre facile, je parie que tu l'as sur ton téléphone. Oui, bien sûr, c'est Spotify. Et celui-là ? Oui, c'est Nike. Celui-ci est une marque très chic. À quoi penses-tu ? C'est Louis Vuitton. Ok, en voilà un autre. C'est plus difficile, mais tu peux le faire. Quel est ton avis ? C'est Reebok, une entreprise américaine de chaussures. Tu reconnais ce taureau ? C'est le logo de Lamborghini. C'est un rectangle jaune terriblement familier. D'où vient-il ? C'est le logo du National Geographic. Thomas et Caro vivent dans un pays où les services postaux sont très peu fiables. Tout ce qui est envoyé par la poste est volé dans le colis. Comment Thomas peut-il envoyer à sa femme, Caro, la bague en diamant si tous deux peuvent acheter des cadenas, mais qu'ils n'ont pas les clés des cadenas de l'autre ? Thomas peut fermer la boîte avec la bague et l'envoyer à Caro. Lorsqu'elle recevra la boîte, elle devra la fermer avec son cadenas et la lui renvoyer. Lorsqu'il la recevra, il pourra ouvrir son cadenas et l'envoyer, et renvoyer la boîte à Caro avec son cadenas uniquement. Ainsi, elle pourra l'ouvrir lorsqu'elle la recevra à nouveau. Il y a une boîte remplie de balles de différentes couleurs. 5 rouges, 8 bleus et 11 violettes. Ninja doit choisir des balles avec les yeux bandés jusqu'à ce qu'il soit sûr d'avoir au moins 2 balles de la même couleur. Quel est le nombre minimum de boules que Ninja doit prendre pour en être sûr ? Dans le pire des cas, il choisira les balles d'une couleur différente à chaque fois. Il y a 3 couleurs, donc s'il en choisit 3, elles peuvent être toutes différentes. Mais s'il en choisit 4, alors la balle supplémentaire correspondra à coup sûr à l'une des couleurs existantes. Donc, Ninja devrait en prendre 4. Bobby est chauffeur de taxi. Il remonte une rue à contresens et passe devant un agent de police. Ce dernier le remarque. Mais il ne l'arrête pas pour lui mettre une amende. Pourquoi ? Parce que Bobby est à pied. Nous n'avons pas dit qu'il conduisait son taxi. Donc c'est parfaitement logique. Bobby emmène sa voiture au garage. Il a décidé de la faire repeindre avec 3 couches de peinture. Quelle couche fera-t-il appliquer sur la première ? La deuxième, car c'est la seule couche qui peut être appliquée sur la première.
Bobby boit une tasse de thé quand il appelle le serveur pour lui dire qu'il y a une mouche dans sa tasse. Le serveur prend sa tasse et lui en apporte une autre. 2 secondes plus tard, Bobby rappelle le serveur et dit « Mais c'est la même tasse !» Comment l'a-t-il deviné? Il avait déjà mis du sucre dans son thé. Bill, un ami de Bobby, le rejoint et lui propose un pari. « Si tu résous mon énigme, je paye ton repas. Mais si tu échoues, c'est toi qui m'invites. » Bobby adore les énigmes, alors il accepte. Bill pose des allumettes sur la table et dit « Regarde, j'ai posé des allumettes sur une grille de sorte que la première et la deuxième ligne, ainsi que la première et la troisième colonne, contiennent chacune 12 allumettes. Retire 4 allumettes et réarrange les autres, de telle sorte qu'il reste 12 allumettes sur la première et la deuxième rangée, ainsi que sur la première et la troisième colonne. Peux-tu aider Bobby ? » Voici la solution. Bobby va aux toilettes après le déjeuner. Malheureusement, la porte se verrouille automatiquement et il doit entrer un mot de passe pour sortir. Il trouve cet indice écrit sur le mur. « Je suis un mot de 9 lettres. Enlève-moi une et il en restera 12. Qui suis-je ? Peux-tu déchiffrer le code ? » Le mot de passe est douzaine. Bobby se rend dans un musée. Il se trompe de porte et se retrouve coincé dans un effroyable donjon. Il y trouve de la nourriture, des médicaments et des seaux d'eau potable pour tenir plusieurs jours. Mais Bobby ne compte pas rester ici très longtemps. Il cherche un moyen de sortir et trouve 3 portes. Un ours affamé et son ourson se cachent derrière la première porte. La deuxième porte mène à un mur de feu et la troisième porte mène à un lac rempli de crocodiles. Peux-tu aider Bobby à choisir la bonne porte ? L'ours protégera son ourson même si on lui donne de la nourriture. Nager dans un lac plein de crocodiles est aussi une mauvaise idée. Mais Bobby peut distraire les crocodiles avec de la nourriture et utiliser un seau et l'eau du lac pour éteindre le feu. Il devrait donc choisir la deuxième porte. Mike, l'ami de Bobby, est un expert en activités paranormales. Il l'invite à chasser les fantômes dans un hôtel hanté. Leur équipement indique qu'un fantôme se cache derrière l'une des 4 portes devant eux. Chaque porte a une inscription. La porte A dit « Il est derrière B ou C ». La porte B dit « Il est derrière A ou D ». La porte C dit « Il est ici ». Et la porte D dit que le fantôme n'est pas là. Les pouvoirs psychiques de Mike lui disent que 3 de ces inscriptions sont fausses et qu'une seule est vraie. Peux-tu deviner quelle porte mène au fantôme ? C'est la porte D qui mène au fantôme. Pourquoi ? Eh bien, si le fantôme était derrière la porte A, alors B et D disent vrai. Si le fantôme était derrière la porte B, alors A et D disent vrai. Si le fantôme était derrière la porte C, alors A, C et D disent toutes vraies. Mais si le fantôme est derrière la porte D, alors les affirmations de toutes les autres portes sont fausses, sauf celle de la porte B. Cela correspond aux règles. Mike se tient sur une échelle mesurant 30 mètres de haut. Il glisse et tombe par terre. Mais malgré la chute, il n'est pas blessé. Comment cela est-il possible ? Mike se tenait en bas de l'échelle. L'ami de Bobby l'emmène en hélicoptère sur une île déserte parfaitement ronde afin qu'il y passe un moment seul.
Mais tout ne se passe pas comme prévu. Il rencontre un lion solitaire. Bobby et le lion se tiennent sur l'île qui mesure 1 unité de rayon. Tous deux peuvent courir sans effort à la vitesse de 1 unité maximum par heure. Supposons que le lion est très faim. Parviendra-t-il à manger Bobby? Et si oui, combien de temps Bobby pourra-t-il survivre sur l'île? Il y a 2 possibilités. Si Bobby décide de courir en ligne droite jusqu'au bord de l'île, le lion finira par le rattraper. Mais voici la 2e possibilité. Si Bobby ne court pas en ligne droite, il utilisera une stratégie d'évasion qui fonctionnera indéfiniment. Donc Bobby devrait choisir la 2e stratégie en attendant que l'hélicoptère revienne le chercher. Bobby et ses amis partent en vacances dans une maison de campagne. Mais malheureusement, il pleut pendant 13 jours. Quand il pleuvait le matin, l'après-midi était ensoleillé. Et quand il pleuvait dans l'après-midi, le lendemain matin était ensoleillé. En tout, le groupe a connu 11 matinées et 12 après-midi ensoleillés. Peux-tu deviner combien de jours ils ont passé dans cette maison de campagne? La bonne réponse est 18 jours. Et voici pourquoi. Appelons les après-midi ensoleillés X, les matins ensoleillés Z et les périodes sans pluie O. Cette équation représente le nombre de jours de pluie. X plus Z égale 13. Voici les jours avec des matins ensoleillés. Z plus O égale 11. Et cette équation représente les jours avec des après-midi ensoleillés. X plus O égale 12. Si nous résolvons ces 3 équations, nous apprenons que X égale 7, Z égale 6 et O égale 5. Donc, le nombre de jours total est 18. Bobby commence sa matinée par un jogging dans le parc près de sa maison. À son retour, il fait face à une nouvelle très désagréable. Quelqu'un a volé son taxi. Il interroge 3 personnes qui se trouvaient à proximité. Henry dit « Désolé pour ta voiture, j'ai joué à des jeux vidéo pendant 24 heures. Je n'ai rien vu de suspect parce que je n'ai pas quitté mon sous-sol. » Rosie dit « Je suis jardinière, j'ai planté des marguerites sur la voie publique toute la matinée. Je pense avoir vu un suspect ouvrir ton taxi avec un couteau. » Jack dit « J'ai vu ta voiture en sortant faire des courses, mais quand je suis rentrée, elle n'était plus là. » Qui ment? Rosie. Elle a dit qu'elle a planté des marguerites, mais il n'y a que des rosiers dans cette zone. Frank, le policier, a reçu un message anonyme révélant une adresse où il pouvait trouver l'un des criminels les plus recherchés. La police va vérifier le secteur. Ils ne savent pas à quoi ressemble le criminel, mais ils savent que son nom est Dirty Jack et qu'il se trouve dans la maison. La police tombe sur un menuisier, un chauffeur de camion, un mécanicien et un pompier qui jouent tous au poker. Sans hésiter une seconde, ils arrêtent le pompier. Comment ont-ils su que c'était lui le criminel? Le pompier était le seul homme dans la salle. Les autres joueurs sont tous des femmes. Dirty Jack veut s'échapper de prison et il a trouvé 3 sorties potentielles. La première est gardée par des chiens affamés. La deuxième mène à un piège. Une cage tombera du plafond et attrapera toute personne qui marchera sur le sol de cette pièce. Et un garde très en colère se cache derrière la 3e porte. Aucun prisonnier ne peut lui échapper. Quelle porte Jack doit-il choisir? La seconde. Il peut lancer sa chaussure pour activer le piège avant de simplement le contourner. Dirty Jack est sorti de prison et il se retrouve au milieu de l'océan. Il se retrouve piégé dans une grotte sous-marine. Des pierres sont suspendues au-dessus de lui
et il n'a que 2 options pour s'échapper. Une énorme méduse l'attend devant la première issue et un requin affamé l'attend devant la seconde. Quel chemin doit-il prendre ? Dirty Jack devrait choisir la 2e option. Regarde bien le requin. Il a un tatouage Go Vegan. Il ne fera donc pas de mal à un humain. Jack pourra donc facilement passer devant lui pour s'échapper. Quelle sera la figure obtenue si nous plions ce cube ouvert ? La bonne réponse est la A. Bella et Shelly sont sœurs et meilleures amies. Un week-end, leurs parents partent en vacances. Avant de partir, ils ont strictement interdit à Bella et Shelly d'organiser des fêtes dans la maison. Mais les sœurs ne les ont pas écoutées et ont invité tous leurs amis dès le départ de leurs parents. Après la fête, la maison était en désordre. Bella et Shelly ont donc engagé une femme de ménage pour se débarrasser de toutes les traces de la fête. Mais quand leurs parents sont rentrés, leur mère, Jessica, s'est mise à crier. « Je vous l'avais dit, pas de fête dans cette maison !» Comment l'a-t-elle su ? La maison est trop propre. Il y avait de la poussière sur ce vase en verre quand les parents sont partis. Mais maintenant, il est beau et propre. Jessica a demandé à Bella et Shelly de tondre la pelouse du jardin. Aucune des sœurs ne voulait se charger de cette pénible tâche. Alors Shelly a proposé une solution simple. Elle a mis 2 cartes dans un chapeau et a dit « J'ai écrit tondre sur la première carte et détente sur la deuxième. Tire une carte et choisis ton destin. » Bella n'est pas si naïve. Elle soupçonnait Shelly de tricher et de mettre les 2 cartes avec tondre écrites dessus. Mais personne ne la croirait si elle essayait de dénoncer Shelly. Et personne ne regarderait l'autre carte une fois son destin décidé. Que doit-elle faire ? Quand on lui demande de tirer une carte, Bella doit en choisir une et la détruire sans la regarder. Dans ce cas, pour décider de son sort, ils devront regarder l'autre carte qui dit aussi « tondre » et cela signifiera que Shelly devra tondre la pelouse. Autour d'une tasse de thé, Bella parie $10 à Shelly qu'elle peut convertir ses $50 en $100. Penses-tu que Shelly devrait accepter ce pari ? Il n'y a aucune raison logique de l'accepter. Si Bella n'est pas capable de changer l'argent, elle perdra le pari. Mais elle n'a que $10 à perdre. Pendant ce temps, Shelly est censée lui donner $50 de son portefeuille. Ainsi, même si Shelly gagne le pari, elle perdra $40. Bella et Shelly ont un certain nombre de bonbons. Si Bella donne un bonbon à Shelly, elles auront un nombre égal de bonbons. Mais si Shelly donne un bonbon à Bella, alors Shelly se retrouvera avec la moitié du nombre de bonbons que Bella possède. Peux-tu trouver le nombre de bonbons qu'elles ont en ce moment ? Utilisons les maths pour comprendre. En ce moment, Shelly a X bonbons et Bella a Z bonbons. On peut résumer tout ça par ces équations. X plus 1 égale Z moins 1. Donc, Z moins X égale 2. De même, X moins 1 égale Z plus 1 divisé par 2. Nous savons maintenant que 2X moins Z est égal à 3. Donc, si nous mettons ces deux conclusions en équation, nous obtenons ce qui suit. X plus 2 égale 2 fois X moins 3. Nous savons maintenant que X est égal à 5 et que Z est égal à 7. Par conséquent, Shelly a 5 bonbons et Bella a 7 bonbons. Shelly faisait la lessive et a découvert que son t-shirt préféré était déchiré. Peux-tu compter le nombre exact de trous dans son t-shirt ?
La réponse n'est pas 3 ou 6, ce que la plupart des gens doivent deviner. Le nombre correct de trous est 10. Un trou pour le cou, 2 trous pour les bras, 1 trou pour le torse, 3 trous à l'avant et 3 trous à l'arrière. Bella est allée à la cave pour retrouver ses vieux livres. Soudain, l'ampoule a sauté. Bella a pris une nouvelle ampoule pour la remplacer. Mais les fils sont très emmêlés. Peux-tu trouver le bon interrupteur qui permettra d'allumer l'ampoule ? C'est l'interrupteur rouge. La meilleure façon de trouver la réponse est de commencer par l'ampoule. La journée a été longue. Bella s'est finalement endormie. Mais quand elle a vu sa chambre, elle a crié et s'est enfuie. Peux-tu dire ce qui ne va pas ici ? Tu as vu ce zombie ? Bella a couru jusqu'au salon et a fermé la porte. Est-elle en sécurité ici ? Non. Regarde le miroir. Un inconnu est dans la pièce. Bella et Shelly sont parties en randonnée avec leurs amis. 4 d'entre elles sont allées dans un lac complètement vide et 8 personnes en sont sorties. Comment est-ce possible ? Quatre personnes étaient assises sur les épaules des 4 autres lorsqu'elles sont entrées dans le lac. Les gars se sont arrêtés pour faire un pique-nique. Ils ont commencé à jouer au football. Au cours de leur partie, Rob, le petit ami de Bella, a perdu ses lèvres et ses oreilles et a cassé quelques côtes de cuisse. Mais il a quand même réussi à jouer un match professionnel le lendemain. Comment cela peut-il être possible ? Rob a accidentellement renversé son assiette en jouant. Il avait des lèvres, des oreilles et des côtes de porc, ainsi que des cuisses de poulet. Quand il a frappé dans son assiette, il a renversé sa nourriture. Sur le chemin du retour, les gars ont traversé un champ. Ils ont vu une vache. Elle a marché 10 mètres au nord, 10 mètres à l'est, 10 mètres au sud et finalement 10 mètres à l'ouest. Pendant tout ce temps, où pointait sa queue ? Peux-tu résoudre ce mystère ? Vers le bas, bien sûr. Les gars ont loué 4 scooters dans 4 endroits différents et ont pris la route. Ils ont convenu de se retrouver dans un café à la station-service. Voici la carte. Peux-tu dire quel scooter arrivera le premier à destination ? Le troisième. Bella et Shelly essayaient de trouver le cadeau idéal pour l'anniversaire de leur père. Elles ont fini par trouver cette magnifique montre vintage, mais elles n'avaient pas les moyens de l'acheter. Le vendeur leur a proposé un marché. Trouvez la solution à mon énigme et je vous ferai une remise de 90%. Les sœurs ont accepté. Le vendeur a sorti un billet de $50 et a demandé « Quel est le moyen le plus simple de doubler mon argent ? Peux-tu les aider à résoudre cette énigme ?» Elle devrait mettre le billet devant un miroir. Les sœurs ont décidé de déjeuner dans un petit café confortable. Le cuisinier leur a proposé une soupe à la tomate, une salade de champignons, des ailes de poulet, du poulpe et une pizza aux champignons. Peux-tu les aider à choisir la nourriture la moins dangereuse ? Il y a des éclats de miroir dans ces ailes de poulet. Probablement pas l'option la plus saine. Je suis presque sûre que ces champignons sont toxiques. Cette pieuvre est encore vivante, et cette soupe doit dater de plusieurs semaines. Bella et Shelly devraient choisir la pizza aux champignons. Après le déjeuner, le garçon du café du coin a offert aux sœurs un café gratuit si elles parvenaient à résoudre son énigme. Voici la tâche. Trouver un mot de 10 lettres en français qui peut être tapé en utilisant uniquement la rangée supérieure du clavier de l'ordinateur. Peux-tu aider ces dames à obtenir leur café gratuit ?
La réponse correcte est poireauté. Bon travail! Shelly et Bella marchaient dans la rue. Soudain, elles ont vu cette ombre effrayante. Peux-tu deviner ce qui se passe ici? Devrait-elle s'inquiéter? Pas du tout. C'est Halloween. Ce type se promène et effraie les gens dans son costume de sorcière. Tu vois, il porte des baskets. Shelly et Bella ont vu l'enseigne d'un mystérieux magasin de magie et ont décidé d'aller se faire tirer les tarots. Dès qu'elles sont entrées dans la boutique, une méchante sorcière a fermé la porte à clé et a dit « Je vais réaliser vos plus grands rêves si vous déchiffrez mon code. Mais si vous ne réussissez pas, vous resterez ici pour toujours. » Puis elle leur a donné les indices suivants. A. 981. Un chiffre est parfaitement placé. B. 924. Tout est incorrect. C. 093. Deux chiffres font partie du code, mais sont mal placés. D. 147. Un chiffre fait partie du code, mais n'est pas à la bonne place. E. 783. Un chiffre fait partie du code, mais n'est pas à la bonne place. Peux-tu aider Shelly et Bella? Grâce aux indices A et B, nous avons appris que le 9 n'est pas dans le code. Cela signifie également que 8 ou 1 est dans le code à coup sûr. D'après l'indice B, nous savons que 9, 2 et 4 ne sont pas dans le code. D'après l'indice C, nous savons que 0 et 3 sont dans le code final. L'indice E nous dit que 7 et 8 ne sont pas dans le code final car nous savons déjà que 3 y est. Et l'indice D nous dit que le 1 est aussi dans le code parce que le 4 et le 7 ne le sont pas. Le code correct est donc 301. Après avoir rendu visite à la sorcière, Shelly a rencontré un beau garçon, Tom. Ils ont eu un rendez-vous parfait. Shelly n'arrivait pas à croire qu'il était réel. Elle pensait que c'était une illusion créée par le sort de la sorcière. Elle a donc décidé de tester les capacités logiques de ce garçon. Elle lui a montré cette liste et lui a posé une seule question. Qu'est-ce que ces mots en anglais ont en commun? Peux-tu aider Tom? Si on enlève la première lettre de chaque mot et qu'on la place à la fin, on pourra lire le même mot du début et de la fin. Peux-tu trouver le prochain chiffre de cette séquence? C'est 2. Pour que le puzzle semble plus difficile, tous les chiffres sont placés à part. En fait, la séquence se compose de 2 séquences différentes. La première est 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Et la seconde séquence est 9, 18, 36, 72 et ainsi de suite. Maintenant, il est évident que le prochain chiffre doit être 2. Il y a eu un cambriolage dans le Grand Musée d'Art. Un tableau très précieux et important a été volé. Une détective a enquêté sur la scène du crime et a réussi à trouver la personne qui avait volé la peinture. Cependant, lorsque la détective a demandé au voleur de le lui rendre, le criminel lui a donné 3 copies du même tableau. Il a refusé de dire à la police laquelle était l'original. Mais la détective l'a immédiatement compris. Comment penses-tu qu'elle a fait ? Tu vois que chaque tableau a un cadre différent. Mais un seul d'entre eux est semblable au cadre des autres tableaux du musée. Et comme ce musée est connu pour utiliser le même style de cadre, celui-ci est la peinture originale. Jérémy a été accepté dans la meilleure école de sorcellerie. L'un des cours qu'il devait suivre consistait à se transformer en animaux. 3 professeurs enseignaient ce cours et chacun d'entre eux était spécialisé dans la transformation en un certain animal. Peux-tu dire quel professeur se transforme en quel type d'animal ? Tu vois que le premier professeur a la langue fourchue ? Elle doit se transformer en serpent.
As-tu remarqué que la deuxième professeure a une queue de lion? Son animal doit être un lion. Et tu vois les griffes d'ours qu'a le troisième professeur? Alors il doit se transformer en grizzly. Tony allait étudier à l'étranger pendant un semestre. Il est parti en avion pour un autre pays, a trouvé le nouveau dortoir où il allait loger et a déballé ses affaires. Puis, il a appelé ses parents pour les informer de son arrivée. Ils lui ont demandé « Quelle heure est-il là-bas » Tony était très fatigué et souffrait du décalage horaire. Il ne pouvait donc pas dire immédiatement l'heure qu'il était. Peux-tu aider Tony à trouver l'heure? Regarde, les vues de la Tour Eiffel et de l'Opéra de Sydney sont juste des posters, mais tu peux vraiment voir le mont Fuji par la fenêtre. Donc Tony est à Tokyo et il est 8h45 là-bas. Carly, Zoé et Samantha se réveillent un jour et se retrouvent dans un endroit bizarre qui ressemble à une prison. Laquelle d'entre elles parviendra à s'échapper? Carly peut s'échapper car les barreaux de sa cellule sont en cire. Elle pourra utiliser la bougie posée sur le sol derrière son dos pour les faire fondre. Zoé peut aussi s'échapper. Tu vois plusieurs rats dans le coin qui grignotent les barreaux? C'est parce que les barreaux de la cellule de la jeune fille sont faits de petits bâtonnets en biscuits salés. Et elle peut les manger et s'échapper. Isabella était une princesse et l'héritière du trône. Un jour, une méchante sorcière l'a attirée dans une forêt enchantée pour qu'elle puisse s'emparer du royaume. Isabella s'est perdue, mais heureusement, elle avait un pendentif magique. Le magicien du roi le lui avait donné depuis un certain temps en lui disant qu'il l'aiderait à retrouver son chemin si jamais elle se perdait. Elle a utilisé le pendentif et 3 animaux spirituels sont apparus. Le premier animal spirituel était un hibou, le second était un papillon et le troisième animal spirituel était un faucon. Un seul d'entre eux connaissait le chemin du retour au château. Mais si Isabella choisissait de suivre le mauvais animal, elle se retrouverait encore plus loin de son royaume. Quel animal spirituel doit-elle suivre? Tu as remarqué la bannière du royaume dans la salle du trône? Il y a un papillon dessus. Donc, c'est le symbole officiel de ce royaume. Isabella devrait suivre le papillon. Toby était un riche homme d'affaires. Un jour, en rentrant d'un dîner, il s'est aperçu que quelqu'un s'était introduit chez lui et avait volé sa montre de luxe dans son coffre. Il a appelé la police. Ils ont examiné la scène du crime et ont trouvé 3 suspects. Gordon a dit qu'à ce moment-là, il était à la maison, en train d'essayer de coucher ses enfants adolescents. Danny a dit qu'il avait passé toute la journée à une soirée avec ses amis. Et Matt a déclaré qu'il était au cinéma en train de regarder un nouveau film de super-héros entre minuit et 2h du matin. La police a immédiatement compris qui s'était introduit dans la maison de Toby et avait volé la montre. As-tu trouvé la solution? C'était Matt. Quand Toby est arrivé à la maison, il était 23h30. Donc ça n'a pas d'importance où Matt était entre minuit et 2h du matin. Elliot est un scientifique fou qui était obsédé par l'idée d'univers parallèles. Il a consacré toute sa vie à trouver comment créer des portails vers d'autres dimensions. Un jour, il a finalement réussi à construire une machine à portail. Quand il a essayé de la tester, 3 portails sont apparus devant lui. Et puis, la machine a explosé. Et comme il avait manipulé les lois de la physique, l'univers dans lequel il vivait a commencé à s'effondrer. Le scientifique a dû choisir un des portails pour s'échapper. Et vite! Le premier portail s'ouvrait sur l'univers dans lequel Elliot était un super méchant. Le deuxième portail s'ouvrait sur le monde dans lequel l'homme était un roi impitoyable. Le troisième portail s'est ouvert sur la planète où Elliot était une créature sous-marine. Quel portail doit-il choisir? Tu vois la machine à portail que tient le super vilain Elliot? C'est la même que celle qui s'est autodétruite. Apparemment, le super vilain Elliot est aussi un scientifique.
Il pourrait être en mesure d'aider le vrai Elliot à ramener son univers d'origine en fabriquant une meilleure machine à portail. Sally était à un concert bondé. Soudain, elle a senti quelqu'un fouiller dans son sac et sortir son portefeuille qui ne contenait que ses cartes de crédit. Elle n'a pas pu voir qui était la personne, mais après avoir vérifié les images des caméras de surveillance, les agents de sécurité ont pu réduire le nombre de suspects à 3. Joshua a déclaré qu'il avait partagé des vidéos du concert sur ses réseaux sociaux et qu'il n'avait rien à voir avec le vol. Jennifer a déclaré qu'elle était super riche et qu'elle n'avait pas besoin d'un porte-monnaie avec des cartes de crédit. Elle utilisait uniquement de l'argent liquide lorsqu'elle faisait du shopping. Penny a dit qu'elle chantait la chanson que le groupe jouait, donc elle ne savait même pas ce qui s'était passé. Les agents de sécurité ont immédiatement compris qui était le voleur. Qui a volé le portefeuille de Sally? Personne n'a dit à Jennifer que le portefeuille contenait uniquement des cartes de crédit. Mais bizarrement, elle le savait quand même. Elle a dû le voler. Marie a trouvé un nouvel emploi dans une autre ville. Elle doit donc déménager. L'agent immobilier a trouvé 3 options parmi lesquelles Marie pouvait choisir et l'a emmenée voir chacune d'entre elles. Tout d'abord, elle a emmené Marie à l'appartement numéro 1 qui était situé en centre-ville. Ensuite, elle l'a emmenée à l'appartement numéro 2 qui se trouvait à proximité d'une station de métro. Enfin, elle a emmené Marie à l'appartement numéro 3 qui se trouvait à côté d'une épicerie. Quel appartement Marie doit-elle choisir? Puisqu'un rat vit dans l'appartement numéro 1 et que l'appartement numéro 3 a une fissure dans l'un des murs, Marie devrait choisir l'appartement numéro 2. Madame Sanders a emmené ses élèves camper le week-end dernier. Elle voulait leur parler des plantes de la forêt. Pendant le voyage, un des élèves s'est éloigné et s'est perdu dans la forêt. Des heures sont passées, mais il n'arrivait pas à retrouver son chemin. Le garçon avait très faim, mais il n'avait pas de nourriture avec lui. C'est alors qu'il a vu 3 buissons différents avec 3 sortes de baies différentes devant lui. Une seule sorte de baie était comestible et les 2 autres étaient toxiques. Quelle baie doit-il manger en attendant d'être secouru? Tu te souviens de l'affiche qui était dans la classe? Elle disait que ces 2 sortes de baies étaient toxiques, donc seules ces baies peuvent être mangées sans danger. Sandy traversait le pays en voiture pour rendre visite à sa famille. Elle était fatiguée d'être sur la route et voulait faire une pause. Elle a vu un restaurant et a décidé de s'y arrêter pour manger et se reposer. Le restaurant semblait vide, vieux et sale. La serveuse lui a dit qu'elle avait le choix entre 3 plats et lui a demandé lequel elle voulait manger. Lequel semble être le moins dangereux à manger? Tu vois les fumées qui s'échappent du premier repas? Elles sont vertes, ce ne peut pas être bon signe. Et le 3e repas a un petit insecte dessus. Berk! Alors Sandy devrait manger le 2e repas et se barrer de là. Audrey a remporté le prix de la meilleure actrice lors d'un festival de cinéma. Mais lorsqu'elle a quitté la scène pour aller donner une interview aux journalistes, son prix a été volé. Un officier de police est arrivé et a trouvé 3 suspects. Le premier suspect était Grace, une femme de ménage. Elle a déclaré qu'elle se prenait des selfies avec ses célébrités préférées dans les coulisses et qu'elle n'avait rien à voir avec le prix. Le deuxième suspect était Gabriel, un journaliste. Il a déclaré qu'il n'avait pas volé le prix car il était avec d'autres journalistes et attendait son tour pour poser des questions à Audrey. Le troisième suspect est Catherine, une actrice. Elle a dit qu'elle n'était pas celle qui avait volé le prix car elle était parmi les invités qui regardaient le spectacle. De plus, elle avait déjà remporté le prix de la meilleure actrice l'année dernière. L'officier de police a su qui mentait. Et toi ? Regarde de plus près le selfie que Grace a pris. Tu peux voir Catherine derrière, qui s'enfuit avec le prix. 3 amis, Ashton, Emma et Louis, ont fait du parachutisme ensemble. Les voici juste avant qu'ils ne sautent de l'avion. Lequel d'entre eux est en danger ?
Ashton. Il porte un sac à dos normal à la place de son parachute. Amelia s'enfuit d'un groupe de zombies et voit 3 portes. Derrière la première, il y a un feu qui fait rage. Derrière la deuxième porte, il y a un lac profond. Derrière la troisième porte, il y a des abeilles venimeuses qui piquent tous ceux qui entrent. Quel est le chemin le plus sûr ? Je choisirai la deuxième porte et je m'éloignerai à la nage. C'est juste un lac. Amelia peut probablement le faire. Esmée se promenait dans la forêt et s'est perdue. Il était tard dans la soirée quand elle a finalement trouvé la maison d'une sorcière et a demandé à la femme de l'aider à rentrer chez elle. La sorcière avait récemment eu un accès à Internet et faisait des achats en ligne. Mais il y avait beaucoup de faux articles sur Internet et elle voulait acheter uniquement des produits originaux. Malheureusement, elle ne connaissait pas les bons logos. Elle a donc eu besoin de l'aide d'Esmée. Tout d'abord, elle voulait un iPhone. Quel logo d'iPhone est le logo original ? Bien sûr, celui-là. Ensuite, elle avait besoin d'une paire de baskets pour son jogging du matin. Quel logo est le bon ? Le voici. Ensuite, elle voulait un sac à main de luxe. Quel logo de Chanel est correct ? Celui-ci. La sorcière voulait aussi une moto BMW. Mais quel est le logo original ? Ouais, c'est ça. Lorsque la sorcière aura besoin d'essence pour sa moto, à quel 7-Eleven devra-t-elle aller ? C'est celui-là. Incroyable. Maintenant, Esmée peut rentrer chez elle. Evelyne est allée à une fête d'entreprise avec son mari. Pendant la fête, elle s'est évanouie subitement. Quand elle s'est réveillée dans un hôpital, elle ne se souvenait de rien. Il y avait 2 hommes en face d'elle et chacun d'eux prétendait être son mari. Mais lequel des deux dit la vérité ? Comme Evelyne et son mari étaient à un événement d'entreprise, ils étaient tous deux habillés en conséquence. Le gars en sweat à capuche n'a pas l'air assez formel, donc son mari doit être celui qui porte un costume. Madame Lodge partait en vacances. Elle a rangé son bureau avant de partir et a emporté la clé avec elle. Lorsqu'elle est revenue 2 semaines plus tard, elle a immédiatement compris que quelqu'un était entré dans son bureau pendant son absence. Comment l'a-t-elle compris ? Quand elle est partie, les stores de la fenêtre étaient fermés et maintenant, ils sont ouverts. Un groupe d'amis s'est réuni un soir pour une soirée de jeu. Selon les règles de leur jeu, ils devaient tirer chacun une carte avec un numéro. Rapidement, ils ont réalisé que le numéro 6 manquait. Comme il s'agissait d'un nouveau jeu de cartes, c'était étrange qu'ils l'aient déjà perdu. Ils ont tous révélé leurs cartes et, en effet, il n'y avait pas de 6. Soudain, l'une des amies s'est mise à rire. Elle a dit qu'elle avait trouvé la carte manquante. Peux-tu la repérer toi aussi ? Le joueur qui a un 9 a en fait un 6. Mais il tient la carte à l'envers. Il n'y a que 8 cartes et le nombre le plus élevé est le 8. Il a été rapporté qu'une autre civilisation avait envahi la Terre. Le détective Callum avait pour mission spéciale de trouver tous ceux qui n'étaient pas humains. Il est entré dans un café à la recherche d'envahisseurs et a tout de suite remarqué l'un d'entre eux. Peux-tu reconnaître le client qui n'est pas humain ? C'est ce type aux cheveux noirs juste là. Regarde, il a 6 doigts. Jette un coup d'œil à cette rue animée. Peux-tu trouver un imposteur ici ? C'est ce type. Ses vêtements sont super chauds, mais regarde, son visage est bleu. Maintenant, nous allons au centre commercial. Essaie de trouver un intrus ici. Regarde, cette femme scintille.
Elle doit venir d'un autre monde. Nous avons encore quelques intrus à capturer. Le détective Callum a découvert que l'un d'entre eux était dans un lycée local, alors il y est allé. Quel étudiant n'est pas humain? Regarde, cette fille flotte. C'est juste quelques centimètres au-dessus du sol, mais quand même, ce n'est définitivement pas une étudiante normale. Après le travail, le détective est allé à la salle de sport. Mais même là, il y avait quelqu'un d'une autre planète. Peux-tu le repérer? Fais attention au gars sur le tapis de course. Il court trop vite, ça doit être un imposteur. Arya a appelé la police pour signaler que son amie, Violette, avait été empoisonnée. La jeune fille l'a trouvée inconsciente sur le sol. Voici ce que dit Arya. Je passais devant la maison de Violette et j'ai remarqué que les lumières étaient allumées. Je me suis dit qu'elle était chez elle, alors j'ai voulu lui dire bonjour. La porte d'entrée était ouverte, alors je suis entré et j'ai vu Violette juste comme ça. Le policier lui a demandé si elle avait touché quelque chose. Arya a répondu qu'elle avait seulement touché Violette pour vérifier son pouls, puis son téléphone portable pour passer l'appel. La police l'a placée en garde à vue pour une enquête plus approfondie. Pourquoi ? Les lumières de la pièce sont éteintes. Mais Arya a dit qu'il y avait de la lumière dans la pièce. C'est pourquoi elle était entrée. Si elle n'a pas touché l'interrupteur, alors elle ment. C'était un dimanche matin ensoleillé au printemps. Toute la famille était à la maison. Quand Anna est retournée dans sa chambre, après le petit déjeuner, elle a remarqué que quelqu'un lui avait fait une farce et avait volé tous les vêtements de son armoire. Elle a interrogé toutes les personnes de la maison. La mère d'Anna a dit qu'elle était occupée à réorganiser sa chambre. Son père a dit qu'il était en train de déblayer la neige devant la maison. La sœur de la fille, Serenity, a dit qu'elle avait joué à des jeux vidéo dans sa chambre. Qui a pris les vêtements d'Anna ? C'est son père. Regarde, il n'y a pas de neige dehors. C'est le printemps. Il ne pouvait pas être en train de déblayer la neige. Alors, il a menti. Tyler est rentré chez lui et a trouvé une lettre d'amour dans sa boîte aux lettres. C'était une très belle lettre, mais l'expéditeur n'a pas écrit son nom. À la place, il y avait un code inscrit à la fin. Peux-tu trouver le nom de l'admirateur secret de Tyler ? L'alphabet est la clé. D plus 1 signifie la lettre suivant D, qui est E. O-3 signifie 3 lettres avant O, qui est L. 2 lettres après G, c'est I. Z plus 0 est en fait Z. Et C-2 est A. Il semblerait que le nom de la fille soit Elisa. Kara aime voyager, mais elle est nulle pour faire ses bagages. Ta tâche est donc de vérifier sa valise et de trouver une chose qu'elle n'a pas besoin d'emmener avec elle. Kara va faire du camping avec ses amis. Quel est l'objet en trop qu'elle a emporté et qu'elle doit laisser à la maison ? Il n'y a pas d'électricité dans la forêt. Elle peut laisser cette bouilloire électrique à la maison. Cette fois, Kara fait ses valises pour ses vacances au Mexique. Elle et son petit ami ont réservé une chambre dans un bel hôtel au bord de l'océan. De quoi n'aura-t-elle pas besoin là-bas ? Elle n'aura probablement pas besoin de cette serviette. Les hôtels en proposent généralement et les remplacent chaque jour par des serviettes propres. Cette fois, Kara part en voyage au ski avec un groupe d'amis. La tâche est la même. De quoi n'aura-t-elle pas besoin là-bas ? Je ne suis pas sûr de leur projet, mais elle n'aura probablement pas besoin de ce maillot de bain. Et enfin, Kara va rendre visite à ses grands-parents. Ils vivent dans une ferme et elle va rester là-bas pendant une semaine. Il n'y a pas d'électricité ni d'eau courante, donc ça va être un peu difficile pour une fille d'une grande ville. Qu'est-ce qu'elle n'a pas besoin d'emporter avec elle ? Je pense que c'est ce sèche-cheveux. Pas d'électricité, tu te souviens ? Weston Jones, un jeune homme d'affaires, a été retrouvé empoisonné dans son bureau. Le détective Callum est arrivé pour enquêter sur l'affaire. Il avait 3 suspects. Lee Jones, la cousine de Monsieur Jones,
Kenneth Brown, son associé, et Emery, sa petite amie. Léa a dit qu'elle n'avait pas vu Weston depuis un moment. Kenneth a dit qu'il s'était disputé, mais qu'il n'avait pas empoisonné son associé. Et Emery a dit qu'elle aimait Weston et qu'elle n'aurait jamais fait une chose pareille. Qui doit arrêter le détective Callum? Regarde, il y a une tache de rouge à lèvres sur une des tasses de thé sur le bureau de Monsieur Jones. La couleur correspond au rouge à lèvres de Léa, mais elle a dit qu'elle n'avait pas vu son cousin dernièrement. Elle doit mentir. Ariana a été empoisonnée et le détective Callum est sur l'affaire. L'un des principaux suspects est Jake, le petit ami de la sœur d'Ariana. Quelqu'un les a vus ensemble et le détective Callum lui a rendu visite. Bonjour, je suis désolé de vous dire ça, mais la sœur de votre petite amie, Ariana, a été empoisonnée. Savez-vous quelque chose à ce sujet? Et avez-vous peut-être des photos d'elle? Jake a dit « Oh, pauvre Harry, je ne l'ai jamais vue, mais ma copine l'aime beaucoup. Oui, j'ai une photo de leur famille. » Le détective a regardé la photo et a arrêté Jake. Pourquoi? Regarde, Jake est aussi sur la photo. Ça veut dire qu'il a dû connaître Ariana. Alors pourquoi mentirait-il à ce sujet? Esme se promenait dans la forêt, ouais encore, et tu sais quoi? Elle s'est perdue. Elle avait erré jusqu'à ce qu'elle trouve la maison de la sorcière. Elle lui a dit « Salut » et a caressé le chat et a demandé à la sorcière de lui montrer le chemin de la maison. La sorcière avait une tâche pour Esme. Elle avait besoin de plusieurs artefacts magiques pour son nouveau sort. Mais elle connaissait seulement leur forme, et Esme devait trouver quels étaient les objets dont la sorcière avait besoin. Voici la première série. Ce sont des cristaux magiques. Lequel d'entre eux est celui dont la sorcière a besoin? Le voici. Bon, maintenant voici plusieurs plantes. Peux-tu repérer celle dont la sorcière a besoin? Oui, la voilà. Maintenant, il y a plusieurs types d'insectes. Lequel d'entre eux est celui dont la sorcière a besoin? Parfait, le voilà. Et le dernier cristal, quelle est ta prédiction? Il est juste là. Esme est libre de partir cette fois. Merci pour ton aide.